Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies générales du mois de novembre en ce qui concerne les Gémeaux. Soyez tous les bienvenus, j'accueille avec plaisir les nouveaux, ceux qui découvrent la chaîne, et à tout le monde, je vais envoyer des énergies de joie, de réussite, de santé. Et puis, sur votre tirage qui est manifeste, c'est un renouveau. C'est des choses qui vont repartir pour vous. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que les deux dos de deck, c'est exactement ce qu'ils me disent. Déjà, je vais commencer avec la roue de fortune et juste derrière l'as de pentacle. Donc, on est bien sur quelque chose qui frémit et qui s'ouvre. La roue de fortune, ce qui est très intéressant, c'est que donc on passe au degré 10. Autrement dit, on va repartir et cette fois-ci beaucoup plus en assumant sa singularité. C'est ça qui nous donne d'ailleurs l'accès à la réussite, au succès. Voilà ce qui vous attend, ce qui est quand même pas mal. Le but dans tout ça, c'est de définir votre identité, qui vous êtes véritablement. C'est vraiment la quête de soi qui permet à un moment donné de se prendre en main et d'aller se poser des questions extrêmement justes pour se positionner derrière de façon juste. Et à ce moment-là, effectivement, on acte dans le sens d'une réalisation très positive. Là, on est dans l'action, parce qu'en fait, on est dans le fait de faire tourner la roue, et ce que l'on met en place, ça génère des conséquences, on va dire, dans la matière. Donc, degré à la fois, oui, de renouvellement, de plus de justesse, qui fait que on est très à l'écoute aussi de toutes les opportunités qui peuvent venir, des situations, et on sait en tirer parti. Là, il est question de s'ancrer dans la réalité des choses. Voilà. Donc, et j'en profite et je le relie direct avec la carte de l'alpha, qui est un début de cycle, qui est tout en potentiel, qui est cette grande nouveauté. On est sur l'as. Donc, sur le jeu, donc l'oracle de la triade, c'est vraiment un commencement. Alors, on va aller préciser toutes ces choses-là. Je commence donc. En ce qui vous concerne, votre état d'esprit, vos buts, etc., j'ai toute cette ligne-là. On commence donc par le 6 d'épée, qui est le fait, effectivement, ça se confirme, de vouloir quitter une situation, qui est une situation qui n'est plus juste dans votre vie, quelque chose qui peut d'ailleurs être quand même difficile à vivre. Il peut y avoir la peur aussi pour vous d'un changement que vous savez pourtant nécessaire. En tout cas, la volonté pour vous ce mois-ci de vous débarrasser d'un fardeau pour aller vers un allègement. Vous voulez vous alléger, vous voulez recommencer sur un cycle tout neuf. Enfin, de toute façon, ce sont les énergies qu'on vous propose. Et pour ça, il y a besoin d'aller expérimenter les choses dans la matière, mettre en place, tester, etc. Et puis, ça tombe bien parce que j'ai une énergie de jeunesse à côté, avec donc le valet de bâton que j'aime énormément, qui est un des aspects pour moi du Petit Prince, à savoir cette énergie de jeunesse qui avance sans se poser 10 000 questions, qui est dans l'enthousiasme, qui est dans la curiosité. C'est vraiment une grande résolution, en fait. À partir du moment où on sait dans quelle direction on va, on avance avec beaucoup j'allais dire, une énergie extrêmement naturelle. C'est simple. Regardez les jeunes, comment ils fonctionnent. Ils y vont, ils foncent. Ah oui, ils se cassent la figure, mais en même temps, ils ont des réussites. C'est-à-dire que ils embrassent la vie, ils la prennent à bras le corps, je dirais. Et c'est vraiment ce qui me vient, d'autant plus qu'on est quand même sur les bâtons, donc quelque chose qui demande un ancrage. Là, il y a une dynamique, il y a quelque chose qui est très intéressant. De toute façon, c'est par cette expérimentation qu'à mon avis, vous allez faire ce qui vous est demandé par cette carte de la justice, qui est finalement de reprendre un super bon contact avec soi. Et c'est vrai que souvent on recherche, alors on se dit je vais travailler sur l'estime de moi, sur ceci, sur cela, mais c'est quoi travailler sur l'estime de soi? C'est de réaliser aussi des actes concrets.
c'est ça qui, au bout d'un moment, nous remet en position de réussite et surtout de mouvement. Et donc, en fait, là, il est question de retrouver une nouvelle façon d'être et donc un nouvel équilibre. Ce qui est quand même vraiment, vraiment intéressant. On est sur un degré 8, on quitte la stabilité, enfin, le 7 qui représente notre monde, et on va aller rechercher au-delà, on va aller rechercher plus. Souvent, avec cette carte, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a un tri à faire avec des choses à abandonner, des choses à laisser de côté. Ce qui m'intéresse particulièrement parce que en ce moment, je constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui effectivement eh bien, sont amenées soit à couper certaines relations, soit bien évidemment, et dans le contexte actuel, à changer de travail, à réenvisager les choses différemment. Cette carte-là, de toute façon, indique vraiment le bilan avant un nouveau départ. Et du coup, c'est d'abord cette harmonie intérieure, c'est tout ce que vous allez pouvoir réconcilier en vous, et puis là où vous allez retrouver cet ancrage à l'intérieur, que finalement vous retrouvez votre solidité et vous pouvez avancer de nouveau dans une forme de légèreté que on recherche tous. Ce qui est intéressant, c'est que c'est relié avec la carte de l'eau, qui est la carte des émotions, qui est la carte de la fertilité aussi. C'est une carte centrale qui est ici reliée à la lettre Mem au niveau hébraïque, et qui est la première lettre du mot Maïm. Maïm, ce sont les eaux. C'est une carte hyper, hyper importante parce qu'en fait, c'est la carte par laquelle on doit passer pour accéder à sa vérité. Voilà. Donc c'est tout ce monde émotionnel, c'est un monde d'une grande richesse et d'une grande fertilité, qui me confirme en fait dans ce tirage que oui, vous avez bien à laisser tomber quelque chose, à vous alléger, il y a quelque chose à lâcher complètement pour repartir sur cette énergie vraiment enthousiasmante qu'est le page de bâton. Et puis alors dans la deuxième ligne, au niveau plus matériel, comment vous gérez tout ça? Eh bien, je commence par le cavalier de Pentacle, ce qui est un très beau niveau, qui va nous mener et ouvrir la porte après de l'as de bâton, donc du tout possible. C'est-à-dire que là, ce cavalier, il est quand même très... Comment je peux dire? D'abord, lui, ce qu'il veut, c'est aller spiritualiser la matière, c'est donc fonctionner avec ses valeurs, et puis d'autre part, il a une grande paix à l'intérieur, parce qu'en fait, Jodorowsky dit qu'il a vaincu la mort. C'est-à-dire, c'est quoi vaincre la mort? C'est arriver au bout de toutes ces idées profondément négatives, c'est dépasser le côté, comment on appelle ça? Vous savez, paralysie, c'est-à-dire à un moment donné, je n'arrive plus à avancer, je n'arrive plus à me mettre en mouvement. Au contraire, je sors de mon retrait, je réenfourche donc ce cheval qui est ma monture. Donc en fait, toute cette animalité aussi en soi qui permet d'avancer avec beaucoup plus d'aisance. Et donc en fait, ok, j'ai compris que la vie, elle n'était que évolution, que ça bougeait tout le temps, qu'il y avait des changements permanents et je m'inscris dedans. J'ai cette possibilité-là. Et donc, je sais aussi qu'au travers de tous ces changements, de toute façon, ce qu'on me demande, c'est de devenir et de me connecter finalement à l'être profond que je suis. Et j'avance dans cette conscience et du coup aussi cette confiance, je dirais. Ce qui est central dans votre tirage, c'est la carte du jugement. C'est pour moi l'une des plus belles cartes du jeu du tarot, un degré 20. C'est-à-dire vous avez le 10 et vous avez le 20. Et que au travers de cette carte, on vous dit c'est la libération. Donc il y a forcément des choses avec lesquelles vous allez vous connecter et qui vous amènent à cet allègement dont on parlait tout à l'heure. C'est plus que ça. C'est-à-dire que là, on touche à la vie dans son essence et qu'on retrouve une inspiration, on retrouve une énergie complètement neuve et on arrive avec ce jugement à vivre une période un peu bénie où en fait on sait jongler avec des énergies opposées. C'est-à-dire la joie, la tristesse,
toutes ces émotions qui à un moment donné s'alchimisent et puis qui vont pouvoir... on peut passer par-dessus ça en fait et on arrête de se stopper net dans nos élans. Au contraire, une fois que c'est tranché, une fois que c'est jugé, et bien du coup on arrive à un mode de pensée extrêmement libérateur qui permet de dépasser la rumination, d'ouvrir l'esprit et donc d'avoir les nouvelles idées, de pouvoir de dépasser cette paralysie dont je vous parlais. C'est un degré magique et magnifique. Je dirais que quand le jugement est intervenu et qu'il a dit c'est comme ça, eh bien après la vie elle peut reprendre en fait. Sinon on est sans arrêt en suspension. Et puis derrière, c'est magique, parce que j'ai cette reine de bâton, c'est la première fois qu'elle tombe pour vous, et je pense que vous êtes le 8e ou 9e signe que je fais. Autrement dit, la reine de bâton, tout ce côté très charismatique, ce côté qui assume pleinement justement qui elle est. Elle fait, dit Jodorowsky, refleurir des déserts, c'est-à-dire cette capacité à dépasser nos zones en friche, les zones dont on ne s'occupait plus du tout, les zones où on pensait qu'il n'y avait plus de potentiel, où il n'y avait plus de vie, et bien ça repart. Donc, pour moi, c'est un degré assez magique. Je suis très sensible à ça parce que je pense que beaucoup des empêchements que nous vivons dans nos vies sont dus justement à comment dirais-je, à cette coupure avec la vie. Si on se reconnecte à ça, tout redevient possible. Tout. Et là, il n'y a plus de désespérance. On est aux antipodes de tout ça. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, de très volontaire aussi, et qui avance dans la confiance. Elle a un petit peu toutes les armes nécessaires pour avancer dans la vie. Et elle est dans le désir. Je le répète, c'est du bâton. Le bâton, ce sont les chakras du bas, c'est-à-dire il y a aussi toute cette énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est du désir en barre. Donc quand on a ce rapport à la vie, il y a une gourmandise, c'est justement assez lumineux. Entre ces trois cartes-là me disent que ce mois-ci, pour vous, il y a possibilité de mettre en place des choses puissantes et que vous puissiez être sur un nouveau départ complet avec des révélations, des choses qui pouvaient être coincées, vous ne voyiez pas le bout du tunnel. Et bien là, ça s'illumine, ça s'éclaire. Quelle est la carte la plus positive que la carte de la lumière? C'est difficile de le trouver. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qui éradique les doutes. On a un éclaircissement et du coup, quand les choses deviennent nettes, et c'est pas étonnant avec la carte du jugement, eh bien, c'est un soulagement énorme. On parlait, je crois, d'allègement tout à l'heure. Il est bien question de ça. Et pour vous, c'est vraiment d'aller maintenant vers d'autres contrées. Il y en a même qui peuvent avoir des départs physiques et qui peuvent commencer par ça. Des coupures, des ruptures, des changements de lieu de vie, etc. C'est-à-dire, je pars de tout ça. Je pars d'un travail. Alors, le résultat de tout ça, il est excellent. Parce qu'en fait, je commence par l'empereur, donc arcane majeur numéro 4, qui est le fait de pouvoir agir dans la vie, justement avec une grande aisance, parce qu'en fait, l'empereur est totalement connecté à son intuition. C'est la mise en place, c'est une structure nouvelle, puisque vous êtes dans la nouveauté. Donc c'est une autre structure que vous pouvez commencer à concrétiser, mais d'une manière vraiment à la fois, j'allais dire entre guillemets sauvage. Sauvage dans le sens, c'est une découverte. On est sur un degré 4. Donc, c'est du nouveau. Mais en même temps, ça a été mûri, ça a été pensé. C'est vraiment, pour moi, dans une grande justesse par rapport à votre vie. Et donc, agissez. De toute façon, là, c'est le moment et c'est le temps de l'action pour vous. Ensuite, j'ai le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est la carte qui précise que vous pouvez vraiment faire vos demandes à l'univers.
faites des demandes. Et puis que vraiment vous êtes protégé dans tous les domaines de votre vie. Comptez aussi sur ce partenariat avec la vie, avec le monde invisible. Là, l'idée, c'est d'aller rechercher son épanouissement personnel. C'est un présage extrêmement heureux. C'est un présage aussi qui vient magnifiquement compléter votre tirage. Mais tout ça, en fait, c'est en fonction des choix que vous aurez faits. Choisissez, soyez très au clair, justement, avec ce que vous voulez, pour arriver finalement à un état d'être qui soit puissant, qui soit positionné, etc. Et là, vos souhaits sont proches de la réalisation, nous dit-on avec cette carte. Vous pouvez vraiment remercier et vous pouvez aussi être comblé sur ce mois de novembre, les Gémeaux. N'hésitez pas, surtout croyez-le. Et je finis avec cette carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est montrer au monde qui vous êtes vraiment. Et tout ça, ça part du cœur. Donc, c'est vraiment aussi mettre son cœur sur la table. Et pour moi, là, le choix que vous avez à faire, c'est ça. C'est jusqu'où est-ce que je vais être capable d'être dans cette vérité intérieure et de l'exprimer au monde et d'agir en fonction de ce que je sais être juste. Faut y aller parce que de toute façon, là c'est de l'action, là c'est de l'action. Il y a de l'action vraiment, là c'est de l'action aussi puisque c'est un départ. Cavalier de Pentacle, on est en plein dedans et on réenfourche la monture. Agissez, agissez, agissez. Il est vraiment, vraiment question d'accompagner ce que la vie veut mettre en place aussi pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, c'est toujours à la hauteur de l'investissement que l'on met dans les choses. Je m'explique. Vous ne pouvez pas prendre des tirages, j'allais dire au pied de la lettre, à partir du moment où l'investissement, il est pas... Vous ne participez pas aux énergies qui vous sont proposées, mais de toute façon, ça signifie qu'il n'y a pas possibilité pour la vie de répondre, puisque vous ne demandez rien. Puisque vous n'agissez pas. C'est comme de dire, mais je ne comprends pas, moi je ne reçois rien, mais c'est de vivre sans arrêt enfermé chez soi et de rien mettre en œuvre. Donc en fait, c'est dans ce grand partenariat, c'est dans le fait aussi d'accéder à votre propre lumière, quelque part, et de rayonner et de l'exprimer, parce que la reine de bâton, Dieu sait qu'elle sait exprimer tout ça, que les choses vont se décanter et que ça va avancer. Vous avez vraiment une perche à saisir, on vous tend une perche, vous avez à la prendre sur ce mois de novembre. En tout cas, pour ceux qui seront concernés par le tirage. Alors, regardez ce que j'ai. Retrouver le plan divin, la foi et se lancer. Alors, je vais commencer peut-être justement par la foi, parce que je vous parlais de cette confiance. C'est aussi la certitude, sans que nous ayons forcément les prémices, sans que nous voyions déjà les choses qui se sont mises en place, mais cette espèce de profonde certitude que de toute façon c'est pour vous. Quand on est là-dedans, et quand on n'a pas de doute sur les choses, forcément ça marche. Le gros problème, c'est qu'en fait... c'est comment récupérer justement cette assurance, comment se reconnecter à ce qui est tellement évident dans ma vie et pour moi, que je vais pouvoir avancer dans une sérénité. Oui, il y a des écueils, oui, il y a des obstacles de temps en temps dans la vie, c'est évident, mais si j'ai cette profonde certitude à l'intérieur, alors de toute façon, je vais arriver au bout. Vous savez, je le redis, il est dit dans la Kabbale, rien ne résiste à la volonté de l'homme. La seule chose, c'est une volonté puissante. Et ce n'est pas dans le choix du chemin, je le redis tout le temps, c'est dans le choix de vos objectifs profonds. Voilà. Qui ne sont pas forcément des objectifs ésotériques, mais des objectifs bien concrets et matériels. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne prie pas pour avoir une Ferrari. C'est pas comme ça qu'on s'y prend avec l'univers. C'est toujours en lien avec son devenir
et avec ce que l'on veut mettre en œuvre, la place que l'on veut trouver dans ce monde. Et là-dessus, vous serez exaucé, quel que soit le temps d'ailleurs que ça prend, vous serez exaucé. Il faut avoir vraiment ce courage et cette persévérance pour aller au bout. Alors, je vais ensuite continuer avec retrouver le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. J'adore cette carte. Je la trouve d'une énorme justesse, c'est-à-dire j'arrête de me perdre, je reviens à moi, je réponds aux questions fondamentales et une fois que j'ai répondu à mes questions, après, je vais pouvoir acter, je vais pouvoir commencer à mettre en œuvre dans la matière et à agir. Que ce soit au stade de lancer son activité, de rechercher une formation, de peu importe, d'oser parler à son amoureux ou de commencer à sortir pour rencontrer quelqu'un. Mais de toute façon, il faut œuvrer, il faut acter. Et d'ailleurs, on vous dit, mais c'est vraiment ça, se lancer encore. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous voyez, vous avez un tirage quand même qui est hyper clair, qui est redondant, parce qu'en fait, on n'arrête pas de nous dire nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Là, votre préparation, c'est bilan avant nouveau départ. Enfin bref, c'est partout, partout. Et ça, c'est un choix qui nous appartient à chacun. C'est individuel. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Mais là, votre tirage est quand même très prégnant, très fort par rapport à ce qu'il y a à mettre en œuvre et à acter. Avant de se quitter, je reprécise et je remercie par avance parce que je demande très peu, mais il faut que je le fasse plus souvent, tous ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne, parce que du coup, effectivement, j'ai très peu de dons parce que j'en parle quasiment jamais. Il y a donc un lien en description sous la vidéo qui est un lien CotisUp. Donc, je remercie par avance tous ceux qui auront à cœur de me soutenir et de soutenir tout le travail qui est réalisé sur la chaîne. Il me reste quelques places pour la formation, donc construire son harmonie de vie par le plaisir. Et puis je lance des petites formations, des petits modules sur des choses extrêmement concrètes, comme comment s'accepter, apprendre à s'aimer sans condition, lâcher prise. C'est un démarrage de petites formations qui sont des pépites pour avoir des solutions concrètes, parce que pour moi, ces notions-là, on en parle souvent, mais en fait, qu'est-ce qu'on met derrière? Souvent, c'est un peu le brouillard. Et là, en fait, c'est accompagné d'exercices, c'est accompagné de choses extrêmement concrètes pour que vous puissiez justement accéder à tout ce que la vie en réserve pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Et avant de vous quitter, je vais vous embrasser bien fort, vous souhaiter un très beau mois de novembre encore une fois. Et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.